L'heure est à la joie pour les habitants de Kosiouin, village de la sous-préfecture de Songon, situé à 44 km d'Abidjan sur l'autoroute du Nord PK44, qui s'est vu doté d'un nouveau centre de santé aux équipements modernes. Le président Begré Mambé apporte ainsi sa contribution à l'action du chef de l'État dans sa politique de santé et d'accès gratuit des populations aux soins de qualité. C'est d'ailleurs pourquoi le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a répondu favorablement à ce projet initié par le district d'Abidjan en acceptant le financement. La cérémonie de remise officielle des clés de ce nouveau centre de santé à la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, le Dr Raymond Goudou Kofi, a eu lieu le mercredi 23 avril dernier dans cette localité en présence des autorités administratives, politiques, traditionnelles et religieuses. Les populations de Kosiouin, sorties massivement, ont tenu à exprimer leur reconnaissance envers leurs bienfaiteurs par la voix de leur député, l'honorable Danho Badjié Gabriel. Encore Madame la ministre, elle croit sur la terre des Tchaman. Je voudrais vous remercier pour votre présence ici qui nous réjouit à plus d'un titre. En effet, vous êtes présente aujourd'hui pour recevoir officiellement les clés du tout nouveau centre de santé de Songon. La cérémonie de ce jour marque donc une étape importante dans la vie de cet établissement. C'est le moment où les acteurs de la construction passent le relais à l'administration sanitaire, car il s'agit aujourd'hui pour le district d'Abidjan, qui a entièrement réalisé cette structure, d'en remettre les clés au ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. C'est pourquoi je voudrais qu'il me soit permis d'exprimer toute notre gratitude à Monsieur le gouverneur du district d'Abidjan, Monsieur Robert Begré Mambé, pour la construction de ce bel édifice et l'équipement de qualité dont il est doté. Il ne fait aucun doute que cette action qui renforce les capacités sanitaires de notre sous-préfecture va soulager nos populations en leur facilitant l'accès aux soins de santé. Suivant la série des allocutions, le président Robert Begré Mambé s'est exprimé en témoignant sa gratitude et sa satisfaction aux autorités de l'État de Côte d'Ivoire et plus particulièrement à l'endroit du ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, qu'il a salué et félicité pour sa ténacité dans sa bataille pour l'équité dans l'accès aux soins et a qualifié cette cérémonie comme un succès de sa politique d'implantation des services sanitaires de proximité. Je voudrais, en votre présence et de façon publique, rendre un hommage particulier à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, que je vous demande d'applaudir très fort, vous allez comprendre. L'année dernière, nous avions des difficultés pour faire tourner la machine au plan financier. Et quand nous lui avons fait le point, il a immédiatement demandé au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, au ministre des Finances et au ministre du Budget de tout mettre en œuvre pour que nos projets qui sont en gestation puissent aboutir. Madame le ministre, donner des infrastructures, des superstructures, c'est bien, mais il faut donner à ces infrastructures et des superstructures une âme. L'âme est constituée par non seulement la qualité du personnel qu'on y met, mais surtout par le niveau d'équipement qu'on y met. Alors Madame le ministre, sur ce point, avec le soutien du chef de l'État, nous n'avons pas lésiné sur les moyens. Nous avons passé en revue avec vos collaborateurs qui sont ici tous les équipements nécessaires au bon fonctionnement de ces deux instruments de travail dans le domaine de la santé.
Ainsi, nous avons pu équiper tous les deux centres à hauteur de plus de 15 millions de matériel. La troisième chose que je vais dire, Madame le ministre, c'est le matériel dynamique dans cet hôpital. Quand nous avons fait le point de la situation au chef de l'État, il nous a demandé de tout mettre en œuvre en relation avec ces services pour que ce qu'il a prévu aux populations arrive aux populations. Ainsi, Madame le ministre, je voudrais vous annoncer que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, offre, sur les députés, on vous confie la gestion avec Madame le ministre, le président Alassane Ouattara offre une ambulance de plus de 25 millions aux populations. Et elle est toute neuve, Madame le ministre. Elle est toute neuve. Au regard de ce que nous venons de dire, Madame le ministre, nous pouvons résumer l'intervention du président de la République dans la région de Songon au titre du PK44 de la manière suivante. Le coût des constructions que nous allons vous livrer s'élève à près de 150 millions de francs CFA. Le matériel médical a coûté 15 millions de francs CFA et l'ambulance plus de 25 millions de francs CFA, on dit exactement 28 millions, et nous sommes donc à près de 195 millions de francs CFA que le président de la République nous vous offre ce matin, population de Songo. C'est pourquoi il nous envoie vers vous. C'est dans la joie que les populations ont accueilli ce cadeau du chef de l'État qui leur a aussi offert une ambulance d'une valeur de plus de 25 millions de francs CFA. La ministre Raymonde Goudou Kofi a à son tour pris la parole pour exprimer sa gratitude et sa fierté à la réception des clés de ce nouveau centre de santé qui, selon ses termes, apporte une bouffée d'air frais pour les populations et s'inscrit dans la politique de son ministère pour un meilleur accès des populations aux soins de santé de qualité. L'initiative que vient de prendre le district d'Abidjan à travers mon aîné, le président Beudry Mandé, en construisant ce centre de santé constitue pour moi, ministre de la Santé, une réelle satisfaction et je dirais même une grande dose de bouffée d'oxygène. C'est pourquoi je saisis cette opportunité pour féliciter notre aîné, le gouverneur et toute son équipe. Je vais vous dire quelque chose. La première fois que j'ai rencontré notre gouverneur du district d'Abidjan, avant même qu'il ne soit président de la CEI, c'était à une cérémonie chez l'actuel Premier ministre. Et donc on l'avait sollicité pour faire la prière d'ouverture. Et voilà ce grand monsieur debout, imposant, mais tellement petit devant son créateur, avec des mots choisis qui ont retenu l'attention de tous, des mots simples, mais des mots qui touchent. J'ai regardé et j'ai dit à ma voisine ce jour-là, c'est un grand homme. Et quelque temps après, on le nommait à la tête de la CEI. Je n'ai pas manqué d'appeler ma voisine pour lui dire, mais qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit que c'était un grand homme. Et c'est vrai, c'est un grand homme. Pour ce centre de santé qui va nous être remis aujourd'hui, ce sont environ près de 10 530 âmes qui tireront profit de cet établissement secondaire de premier contact avec un équipement aux normes. Cet établissement permettra, j'en suis persuadé, de contribuer
à la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans notre département, ainsi qu'à la prise en charge rapide et efficace des maladies courantes qui ne nécessitent point un déplacement à Abidjan dans un hôpital général ou même dans un CHU. Honorables invités, l'acte que vient de poser le district d'Abidjan s'inscrit dans les objectifs du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida qui vise à améliorer l'offre de soins et la qualité des prestations des services de santé à travers plusieurs stratégies, dont celle de l'accroissement de l'offre de services de santé. À cet effet, le gouvernement entend mettre l'accent sur l'accessibilité des soins aux populations où qu'elles se trouvent. Il s'agit aujourd'hui de faire en sorte de réduire les disparités régionales et de combler ainsi les poches de silence sanitaire. Notre vision globale consiste à intéresser à la fois les pouvoirs publics et le secteur privé au système de santé. Tous les pays qui ont un système de santé performant ont vu une contribution forte du secteur privé et des collectivités locales. C'est en cela que je félicite encore une fois le district d'Abidjan, piloté de main de maître par mon frère le gouverneur Begré Mambé, pour toutes ces actions en faveur de mon département. Et ces actions-là, mesdames et messieurs, c'est vous, population, qui en profitez. C'est vous, population de Kossi-Ouin, qui en sont les bénéficiaires, et cela répond totalement aux attentes de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Population de Kossi-Ouin, à vous tous mes frères et sœurs, je voudrais vous remercier très sincèrement pour l'accueil que vous m'avez réservé. Je voudrais en profiter pour vous dire de maintenir un climat fraternel avec le personnel médical à travers vos conseils, à travers votre protection. Que ce lieu de santé soit bien entretenu et que l'hygiène soit également la priorité. Je voudrais maintenant, si vous me permettez, m'adresser à la sage-femme, à l'infirmier. Vous savez que nous avons lancé l'année dernière la Karma en présence de Madame Alassane Ouattara et en présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et vous savez que vous devez, vous, contribuer à la lutte contre cette mortalité maternelle et infantile. À cela, je me joins au gouverneur pour féliciter la maman des jumeaux et puis encourager, bien sûr, celle qui n'a pas pu tenir l'enfant dans ses mains, mais qui a la vie. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Elle est en vie et je pense qu'il faut rendre grâce à Dieu. D'autres bébés viendront, c'est ce que nous souhaitons. Avec des moyens adéquats, dans ce bel édifice, aucune femme ne devrait mourir en couche. C'est ce que, mesdames et messieurs, vous avez prouvé cette nuit. Le suivi prénatal, les vaccinations, tout cela doit concourir à atteindre nos objectifs. Oui, frères et sœurs, comme l'a entonné tout à l'heure la fanfare, Kossi-Ouin verra et voit la gloire de Dieu à travers cette œuvre humaine qui va être témoin de guérison et de nouvelles vies. Je voudrais, Monsieur le Gouverneur, Président Mambé, vous remercier encore une fois. Construit sur un site de plus de 6000 m², le centre de santé de Kossi-Ouin se compose de plusieurs bâtiments. Un dispensaire, une maternité, un logement pour sages-femmes, un logement pour infirmiers, 2 hangars, un bloc sanitaire, une guérite pour la sécurité, des allées piétonnières et espaces verts. Cette infrastructure d'envergure s'accompagne d'un personnel dynamique et efficace avec des équipements modernes d'une valeur de plus de 15 millions de francs CFA. Le coût global de cet ouvrage s'élève à près de 200 millions de francs CFA. Ce sont environ près de 10 500 habitants
qui bénéficieront de ce joyau sanitaire en comptant Kosiouin et ses environs, Gébo 1 et 2, Bago et Nokwagon. À Kosiouin, Madame le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida est venue les bras chargés d'un important lot de matériel médical, se donnant ainsi pour objectif la réduction de la mortalité infantile et maternelle dans cette localité. C'est donc un pari réussi pour le gouvernement de Côte d'Ivoire et le district d'Abidjan qui, à travers ce geste envers les habitants de Kosiouin, respecte son leitmotiv comme pour leur dire « l'État travaille pour vous ». Je suis très heureux d'avoir reçu le don du président de la République, dont j'exprime toute ma joie, que vraiment ce don me va droit au cœur, parce qu'il pourrait faire les besoins de toute la population. C'est à cela que je vais porter le message à tous ceux qui peuvent entendre que vraiment la joie est dans ma cité aujourd'hui. Je vais construire un hangar pour pouvoir abriter l'ambulance pour qu'il soit toujours en bon état pour le service de tout ce peuple-là. Je suis venue en consultation ce matin. Vraiment, j'ai constaté que le centre il est équipé. Donc, nous tenons vraiment la population et moi à dire un grand merci au chef du district, M. Mambé, pour ce qu'il vient de nous offrir comme matériel don. Vraiment un grand merci et parce que nous sommes comblés et nous tenons vraiment à lui dire merci. Et aussi au président de la République pour l'ambulance qui nous a fourni. Donc vraiment un grand merci à tout le district et au président de la République. Nous sommes arrivés dans le village de Kosiouin comme pasteur. Et depuis notre arrivée, Dieu fait grâce. La première que nous avons eue, c'est d'abord l'hôpital que le district nous a donné. Et à ces saints, on nous a donné le matériel qui est nécessaire pour le soin de l'habitation. Parce que c'est avec l'habitation, nous vivons. S'ils sont malades, alors vraiment l'avancement des bonnes choses ne seront pas. Donc nous avons la joie de recueillir ce don-là dans notre cœur. Et nous disons merci de manière particulière au président de la République qui a eu la compassion de cette population de Kosiouin en leur donnant cet hôpital et l'ambulance, le matériel nécessaire pour le bon travail des médecins et docteurs qui sont avec nous. C'est ça? Avant et puis maintenant. En tout cas, avant, quand on arrivait, on était pratiquement incertain de la guérison. Maintenant, depuis le don du district, nous voyons que les choses ont changé. Donc on dit vraiment merci au gouverneur, merci à Madame la ministre, merci au président de la République qui nous a donné le don de l'ambulance. On sait que maintenant s'il y a une urgence, on est au bord de l'autoroute. Des fois on s'arrêtait des heures pour avoir ne serait-ce même un véhicule pour pouvoir de façon urgente envoyer les malades sur le CHU de Yopougon. Voilà que le gouverneur, notre frère, nous a donné cette ambulance-là. À tout moment, on peut partir, n'est-ce pas, déposer nos malades là-bas. Ce qui me marque beaucoup, c'est que je constate que rien n'est oublié, même les centres de santé les plus reculés sont aussi équipés. Je vois que c'est l'émergence et c'est vraiment la solution qui est vraiment qui se met en marche. Vraiment, ça me réjouit de voir que tout est équipé, tout est bien pour le bonheur de la population de Kosiouin. Merci beaucoup encore au président de la République. Le personnel du centre de santé est vraiment très heureux du district d'Abidjan parce qu'il a réellement équipé notre centre. On avait un manque crucial d'ambulances, il y a beaucoup de matériel médical qui manquait. Mais par la grâce de Dieu, le district d'Abidjan nous a réellement équipés. Ça fait que on prend encore plus en charge les malades et étant logés sur le site, à toute occasion, lorsqu'il y a des interventions, lorsqu'il y a des malades, on arrive à les prendre en charge, on arrive à vraiment s'occuper d'eux. On dit grand merci au district d'Abidjan pour ce qu'il a fait pour le centre de santé de Kosiouin. Grand merci à M. Begré Mambé, le gouverneur du district d'Abidjan, parce qu'ils ont répondu à toutes nos attentes. Lorsque chaque fois ils arrivaient, le district arrivait, qu'on leur disait qu'on avait besoin de temps. On avait besoin de temps. Par exemple, on vivait réellement dans la chaleur. On avait des lits qui n'ont pas de matelas. Ils arrivaient à subvenir à tous ces besoins. On dit grand merci au gouverneur, M. Begré Mambé. Grand merci au district d'Abidjan. Grand merci
un merci encore plus grand au président de la République pour cette ambulance qu'il a remis au centre de santé, qui permet à tout un chacun de travailler et de sauver de nombreuses vies humaines. Moi, c'est Madame Kobena Marie. Ici, nous logeons sur place et à tout moment, on vient nous chercher, quelle que soit l'heure, que ce soit dans la nuit, on vient nous chercher, on sort. Et vraiment, l'inauguration vraiment nous a fait du bien parce qu'avec les dons, vraiment maintenant, on pourra bien travailler. On dit merci. Merci au gouverneur qui a pensé à nous. On dit merci au président de la République parce que ce n'était pas facile. Les nuits, quand on doit évacuer, après 18 h, ce n'était pas du tout facile. Il fallait vraiment faire remue-ménage, courir dans le village, chercher celui qui a un véhicule. Le plus souvent, c'est difficile. Avec l'ambulance, vraiment, c'est bienvenu. On dit merci à tout le monde. Tous ces dons qui ont été faits, tous ces équipements vont nous permettre vraiment d'être encore plus performants, de mieux travailler. On leur dit merci. Nous avons besoin de tout mettre en œuvre pour accompagner les actions du gouvernement. Aujourd'hui, il s'agit de la santé, nous le faisons. Et nous voulons remercier Madame le ministre, notre sœur, pour son dynamisme et lui dire que dans le domaine de la santé, nous avons encore d'autres projets que les chefs d'État nous permettent de finaliser et qui seront bientôt mis à sa disposition. Pardon? L'ambulance est mise par les chefs d'État. Bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Et le président a tenu à ce que ce point stratégique, du point de vue géographique, soit doté d'une ambulance. Et il nous a donc remis cette ambulance pour donner aux populations ce que nous venons de faire pendant notre remise de Madame le ministre. Il faut dire qu'au-delà de ces actions en matière de santé, d'autres actions ont été diligentées par les chefs de l'État qui seront bientôt portées à la connaissance des populations. Parce que la politique qu'il est en train de mettre en œuvre, c'est la proximité avec les besoins des populations, nous engager à être très proche des populations, de sorte à ce que les besoins des populations aient leur réponse selon les moyens dont nous disposons. C'est ce que nous allons faire. Donc, l'instant de santé. Quel rapprochement fait avec la politique de santé menée par le gouvernement? Vous savez, le président de la République a prévu, dans la feuille de route qu'il nous a remise, de faire en sorte que pratiquement toutes les régions, tous les départements et tous les villages soient munis de centres de santé, d'hôpitaux généraux, d'hôpitaux régionaux et bien sûr de la région d'Abidjan, de CHU. Et voyez-vous, l'État ne peut pas tout faire. Ça, il faudrait peut-être qu'au fur et à mesure on se rende compte que ce n'est pas possible pour un État de pouvoir mettre à disposition tout. Mais l'objectif d'un gouvernement, c'est de faire en sorte justement que les populations puissent disposer de ces structures sanitaires. Alors, tout ce qui peut arriver, aussi bien du secteur privé que des collectivités locales, est toujours la bienvenue. Et donc, je voudrais profiter de votre micro pour marquer mon admiration pour le gouverneur du district d'Abidjan, le président Beckré Morbé, pour toutes les actions qu'il porte, n'est-ce pas, en soutien au gouvernement de Côte d'Ivoire. Et je dois dire que dans le domaine de la santé, je suis très bien appuyée par le gouverneur Morbé et je voudrais le remercier et lui dire à quel point, en ces périodes difficiles, comme vous savez, l'inauguration et la remise d'un tel centre de santé aux populations apporte une bonne bouffée d'oxygène dans tout ce que nous avons entrepris et dont bien sûr les populations verront très bientôt les résultats. Donc je voudrais également vous dire que nous avons été ici très bien accueillis par les chefs de village qui sont les garants, n'est-ce pas, de la continuité, de l'entretien et du maintien de ce centre de santé. Je voudrais encourager le personnel médical ici présent et leur dire que le même message que j'ai donné depuis que je suis à la tête de ce département, c'est la probité, n'est-ce pas? C'est l'excellence, je l'ai toujours dit, je continue de le répéter et je pense que c'est ensemble que nous allons réussir à fournir à la population ivoirienne un système de santé performant.